Quelques titres qui m'ont marqué et je voudrais qu'on en parle. Je crois que l'un des titres qui paraît le plus intense émotionnellement peut-être pour toi, ce serait la chanson sur tes parents, Sarah et Stéphane. Sarah et Stéphane se bouffent, se crachent et s'aiment ne connaissent pas la panne. Sarah et Stéphane se bouffent, se crachent et s'aiment à s'en casser le crâne. Si tu permets, je peux lire un petit bout et Bien sûr, vas-y. et que tu me dises du coup, comment t'as vécu ça, parce que bon, en gros, tu dis dans la chanson, l'amour qui fait grincer les murs par des gueulantes et l'amour qui fait claquer les portes, pendant que la petite chante des cris et des cris pour un simple slip froissé, pour des flips, pour un simple steak trop cuit, des assiettes jetées pour un je t'aime oublié, des nuits infinies pour obtenir de fausses réponses, des nuits usées, jaunies, vomies, et un enfant là-dedans qui se cache, qui ne trouve pas sa place. Et là, c'est qu'une partie, mais je trouve que toute la chanson, on sent que ça a été lourd, quoi. Ouais. Comment t'as vécu ton enfance ? Comment est née cette chanson ? Bah oui, j'ai eu une enfance hardcore difficile où il y avait beaucoup de violence. Violence, et puis c'était précaire, etc. Enfin, c'était pas facile, c'est sûr. Après, comme beaucoup de gens, en vrai, je me suis rendu compte, enfin, je me doutais déjà, mais vu tous les messages que j'ai reçus sur ce son, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient vécu un peu les mêmes choses. Et simplement, quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus effacée parce qu'ils prenaient toute la place avec leur amour destructeur, on va dire. Et voilà. Et du coup, tout simplement, quand j'étais à la maison, quand j'étais avec eux, etc., je m'écrasais un peu, je me cachais, quoi. J'étais cachée. Ouais. Mais déjà, j'écrivais tout le temps dans mon journal intime sur ça, sur ces histoires. Déjà, je me rendais compte de beaucoup de choses. Petite, tout le monde disait que j'avais l'air d'une adulte quand j'étais petite. Et c'est pour ça que, du coup, mon album, il a un truc très enfantin. Genre, c'est l'inverse, c'est en décalé, quoi. J'ai voulu vraiment retourner dans cette période pour revivre un peu une enfance un peu mieux et en même temps raconter ma vérité dont j'avais honte à l'époque et j'en avais jamais parlé parce que on m'interdisait de le faire déjà et j'avais peur de comment les gens me percevraient, etc. Parce que j'étais dans des écoles où mes amis n'étaient pas du tout dans les mêmes milieux sociaux que moi. Enfin, c'était une école publique et tout, hein, mais je veux dire, mes potes, ils n'avaient pas ce genre de problème, etc. Du coup, en vrai, pratiquement personne ne savait ce que je vivais. Et quand je suis partie à mes 18 ans, d'un coup, je me suis sentie super mal. Et avant, je ne m'étais pas autorisée à ressentir les choses. Justement, je n'étais pas connectée du tout à moi-même. C'était que, comment dire, j'allais me faire la plus petite possible pour ne pas rajouter de problèmes, parce qu'il y en avait déjà trop. Mais du coup, je ne savais pas ce que je ressentais, je ne savais pas qui j'étais, je ne m'étais pas rendu compte. Et quand je me suis retrouvée toute seule, d'un coup, je me suis dit, mais qui je suis et en fait, je suis traumatisée. Et je ne m'étais pas rendu compte avant. Je ne m'étais jamais écoutée. T'as eu un psy ou quelqu'un ? Oui, j'ai vu des psychiatres et tout. Petite ou bien plus tard ? Quand j'étais petite, j'ai vu des psys, mais je parlais pas. Ouais, ok. Donc voilà. T'as vraiment attendu longtemps en fait pour exprimer tes ressentis ? Bah, je chantais tout le temps et c'était comme ça que j'exprimais. Mais est-ce que justement, tu vois par exemple cette chanson sur tes parents, c'est pas thérapeutique quelque part ? Bah si, de ouf, parce que moi je savais pas que j'étais un peu en colère contre eux. Je savais pas que je leur en voulais, je m'étais jamais dit ça. Genre vraiment, je m'étais jamais dit ça, je m'étais juste dit, bah, c'est comme ça, quoi. Mais quand je suis partie, d'un coup, c'est une des premières chansons que j'ai écrites, en fait, en français, aboutie, tu vois, parce qu'il y avait des bribes, des trucs. Puis elle est sortie d'un coup, cette chanson, même le moment parlé à la fin avec l'extrait du texte que t'as lu, c'est un truc que je venais d'écrire le texte dans un café, j'étais en mode, je tremblais, je pleurais, je sais pas ce qui s'est passé, je savais même pas que j'étais en colère contre eux, j'ai écrit ça d'une traite. Je suis allée direct au studio, je l'ai enregistré, on l'a pas retouché depuis, j'avais genre 19 ans. Un truc comme ça. Ouais. J'ai essayé de refaire, alors il y a eu quelques phrases remplacées, mais j'ai essayé de le refaire, j'avais jamais la même émotion, et c'est vraiment... Pour moi, c'est pas juste une chanson, ce truc. C'est un point de départ, tu vois. Ça a été mon point de départ pour me reconstruire et pour faire Kalika, genre. Ils l'ont écouté ? Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ma maman, elle l'a pas méga bien pris parce que je pense que c'est un truc de culpabilité, ça l'a mise mal. Parce que elle était certainement plus la victime dans l'histoire, tu vois.
et qu'elle elle avait l'impression que ça les mettait un peu sur le même tableau, alors que c'était pas ma volonté. Bref. Et mon père, lui, il dit rien. Ok. Il dit rien. En tout cas, le message est passé quelque part. Est passé. Non pas que tu as un message à faire passer parce que tu l'as fait pour toi. Oui, non, en je l'ai fait, fait pour moi. donc c'est pas Juste, pour j'avais eux, besoin quoi. de dire ma vérité et je me suis sentie soulagée après. Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. Pour moi, ce n'est pas juste une chanson, c'est un point de départ. T'as entendu cette phrase que Kalika a prononcée dans l'extrait. Je trouve que c'est très fort comme phrase, parce que ça montre bien que à des moments donnés, quand on a eu des traumatismes ou des choses comme ça qui nous ont bloqués, des blocages en tout cas, eh ben, il s'agit en tout cas d'un point de départ pour passer à autre chose. Ce point de départ, pour Kalika, ça a été une chanson. Pour toi, qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que tu pourrais créer ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour passer sur ce point de départ et avancer ? Et ça, je trouve ça très fort finalement, parce que c'est à un moment donné... tout simplement prendre conscience que l'on a les moyens de dépasser ce qui a été difficile dans notre vie. Et je trouve qu'effectivement, l'écriture, c'est une excellente manière pour avancer. Ces derniers temps, tous les matins, avec la diète cacao, j'en parle assez souvent là sur les podcasts, puisque c'est en cours, donc souvent je parle justement de ce que moi je traverse et comment je fais pour avancer. Et ce fait de prendre un moment pour moi tous les matins, clairement, est hyper intéressant d'un point de vue thérapeutique, puisque cette heure que je prends pour moi, je vais écrire souvent. Je vais écrire mes ressentis, je vais écrire ce qui s'est passé durant la méditation. Et en fait, je prends conscience à quel point en fait écrire est vraiment thérapeutique. J'en ai souvent parlé dans le podcast que l'écriture c'est vraiment efficace, etc. Et j'ai réalisé que je le faisais pas vraiment. Je l'ai fait quelques fois ces derniers temps, mais pas autant que ce que je fais actuellement. Et je sens la puissance aujourd'hui d'écrire vraiment continuellement. Là, ça fait 21 jours que j'écris tous les matins sur mes ressentis. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point il y a des choses que j'ai l'impression de conscientiser, des choses que j'ai l'impression en fait de mentaliser plus qu'autre chose, mais quand je les sors, je les conscientise davantage. C'est plutôt ça. C'est que sinon ça reste dans ma tête, alors qu'à partir du moment où je les écris, je conscientise vraiment. Et des fois j'écris des choses avec des lapsus, il y a des mots qui sont changés, etc. Et ça met tellement un éclairage sur plusieurs choses. Et là dans cet épisode avec Kalika, ce que j'ai aimé, c'est à quel point finalement elle a trouvé dans la musique une façon de s'exprimer et de faire la paix avec elle-même. Elle le dit, son album Adieu les monstres, c'est une manière pour elle de revenir en arrière sur une enfance qui a été difficile. Pour elle, c'est revivre son enfance de manière, avec des chansons, avec des textes d'adultes, mais en même temps avec un univers et certains mots qui vont retrouver cette innocence pourtant pas si innocente quelque part, et du coup elle va faire la paix avec elle, et j'imagine que son prochain album n'aura pas les mêmes sonorités, ne sera pas pareil, puisqu'elle passera à autre chose. Et c'est ça aussi, et nous aussi finalement dans notre vie, quand je dis nous c'est moi, toi qui m'écoutes, c'est comment on peut tout simplement passer par des cycles, comment on peut travailler sur nous, peut-être avec l'écriture, peut-être avec quelque chose de créatif, qui va être une passade, un cycle, pour se guérir de quelque chose, avant de passer à un nouveau chapitre de notre vie. J'espère en tout cas que cet épisode 55 t'a plu, si t'as pu l'écouter en entier, ainsi que cet extrait. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et un commentaire. Ce n'est rien pour toi, ça te prend 2 secondes. C'est gratuit, comme ce podcast qui est gratuit, mais pour moi c'est une aide, mais tellement énorme. Tu n'as pas idée à quel point en fait ça permet au podcast d'être mieux référencé, et moi ça me permet tout simplement d'aller chercher des invités encore plus inspirants les uns que les autres. Donc n'hésite pas à faire ça te prend 2 secondes. Bon, moi je te dis à très très bientôt en tout cas sur l'Instagram Osez by Nico. Tu as les vidéos pépites de cette interview, et puis tu as aussi plein d'autres choses que je communique, donc n'hésite pas à regarder, et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!